Bonjour. Permettez-moi dans un premier temps de procéder aux salutations d'usage. Les personnes qui prendront ensuite la parole pourront, si elles le souhaitent, les considérer comme faites. Alors, Madame l'adjointe parlementaire du ministre délégué au développement économique régional et député de Labelle, Chantal Janotte, Monsieur le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de l'Université Laval, André Darvaux, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et de génie, Stéphane Boudreau, Madame la doyenne par intérim de la Faculté de médecine dentaire, Marie Audette, Madame la vice-doyenne aux études et vice-doyenne à la recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Marie-Hélène Van der Missen, Monsieur le directeur de l'Institut des matériaux durables, Jean-François Morin, distingués invités, membres de la communauté, chers collègues, bienvenue à toutes et à tous à l'Université Laval, autant en présence que si vous visionnez cette annonce sur la salle de presse YouTube de l'Université Laval. Mon nom est Catherine Lille du Laval Communication et c'est avec plaisir que j'animerai aujourd'hui cette annonce marquant le lancement de l'Institut des matériaux durables. Alors, 3 prises de parole sont prévues aujourd'hui, puis nous nous déplacerons de quelques pas et déplacerons quelques éléments du décor pour la prise de photos officielle. Après ça, il y aura des entrevues individuelles qui seront aussi possibles de faire après l'annonce pour développer certains éléments plus techniques. Alors, j'invite maintenant, sans attendre, André Darvaux, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de l'Université Laval, à prendre la parole pour débuter cette annonce. Merci beaucoup, Catherine. Tu vois, c'est comme une salle de classe. Hein? Tu invites le monde à s'avancer, mais il reste en arrière. Ça fait partie de notre culture à l'université. Merci beaucoup d'être là. C'est une grande nouvelle. Hein? C'est une nouvelle qui est en construction depuis plusieurs années. C'est l'aboutissement d'un rêve de plusieurs doyens qui ont passé à la faculté. Donc, on est très contents et je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur le campus de l'Université Laval. Nous sommes réunis dans l'un des nombreux laboratoires qui sont au cœur de l'Institut des matériaux durables. Merci à Génie civil qui nous a permis d'être dans ces laboratoires. Cette initiative ambitieuse mobilisera les expertises complémentaires déjà bien établies à l'Université Laval et dans nos différentes facultés, la Faculté de sciences et génie, foresterie également, médecine dentaire. Donc, c'est vraiment un beau travail. Environ 110 professeurs et 900 étudiants, quand même, hein, c'est pas rien. Stagiaires postdoctoraux, professionnels de recherche travaillent tous les jours à trouver des solutions pour concevoir des matériaux qui accéléreront la transition vers une économie plus verte, plus circulaire et plus résiliente. Leur expertise touche une grande variété de matériaux comme le bois, le plastique, l'aluminium, le béton, les minéraux, la fibre optique et j'en passe. Par exemple, c'est ici à l'Université Laval qu'ont été mis au point des bétons fibrés à ultra haute performance, des assemblages de construction en bois massif résistant au feu, des cellules photovoltaïques tout en plastique, des processus pour recycler des métaux rares et des panneaux en terre, puis peut-être vous l'avez entendu aux nouvelles cette semaine, des panneaux en terre et en fibre de bois comme alternative aux panneaux de gypse. C'est vraiment une innovation pour laquelle on est très fiers à l'université. Le leadership de l'Université Laval en sciences des matériaux est indéniable. La création de l'Institut des matériaux durables va permettre de le consolider. Cet institut va stimuler la recherche de pointe, va permettre de développer des formations novatrices et favorisera les partenariats avec le milieu. Il s'intéressera à l'ensemble du cycle de vie des matériaux, de même qu'aux dimensions sociales, culturelles et éthiques des innovations. L'objectif, aller plus loin ensemble dans une perspective interdisciplinaire et bien sûr positionner le Québec à l'avant-garde de l'innovation durable et responsable. Quelques remerciements. Madame Janotte, je tiens à remercier votre gouvernement, l'équipe du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour le soutien accordé à la création de l'Institut des matériaux durables. Et les travaux de l'Institut auront certainement des retombées concrètes qui profiteront à l'économie du Québec et qui contribueront à relever d'importants défis de société comme la transition énergétique et l'économie circulaire et qui va jouer un rôle important pour tout ce qui touche l'innovation au Québec. Quelques félicitations, hein, je l'ai mentionné, c'est un projet qui est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion. Jean-François, merci beaucoup. Je te félicite d'avoir pris l'initiative de créer cet institut que vous dirigez. Jean-François, qui est professeur de chimie à l'Université Laval depuis 2006. Ton parcours en recherche et les liens que tu as tissés avec tes collègues et avec différents partenaires industriels sont vraiment un gage de succès. Merci également aux directions de département, aux doyens, doyennes,
à l'ensemble des professeurs aussi. Hein. Vous avez joué un rôle important dans la création de cet institut. Donc, grand merci. Et c'est vraiment grâce au travail collaboratif de nombreuses personnes que je salue qu'on a l'aboutissement aujourd'hui et la création de cet institut. Merci de croire au pouvoir du collectif. C'est vraiment en réunissant vos forces que vous aurez un impact plus grand et plus durable. Alors, cette journée de lancement est la vôtre. Merci beaucoup et je vous souhaite d'en profiter pleinement. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Darvaux. Maintenant, je passe la parole à Chantal Jeannette, adjointe parlementaire du ministre délégué au développement économique régional et députée de la Belle. Oui, merci. Monsieur Darvaux, Monsieur Morin, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je me présente, Chantal Jeannette, je suis la députée du comté de la Belle, c'est dans les Hautes-Laurentides, à partir de Lac-Supérieur, Mont-Tremblant, 110 km plus haut, Mont-Laurier, 27 municipalités, et j'ai eu la chance de travailler en développement économique régional avant d'être en politique. Puis, j'ai eu la chance de souvent travailler avec des entreprises manufacturières qui avaient justement des gros projets d'investissement dans les matériaux. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, de remplacer mon collègue Éric Gérard, qui est nouvellement nommé ministre du Développement économique régional. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Puis, je lisais tout ce qu'il y avait pour la conférence de presse, puis je trouvais qu'il y avait vraiment un lien avec le discours inaugural de notre premier ministre, parce que le défi, en ce moment, il y a des défis au niveau de l'innovation puis de la productivité. Puis c'est important d'investir dans ça, parce que c'est ainsi qu'on va augmenter vraiment la prospérité du Québec, de notre économie. Puis c'est important d'investir pour rendre notre économie plus verte à l'ère des changements climatiques, comme je disais. Je le vis, moi, comme députée, des enjeux au niveau des routes, des ponceaux. Il y a même eu une digue dans mon comté qui a failli céder. Puis c'est grâce à des bols comme ces gens-là qui travaillent fort en recherche et développement qu'on réussit. Puis c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Puis pas juste des matériaux aussi gros. Il y a une dame tout à l'heure qui me parlait de matériaux qu'on a dans notre bouche aussi, hein, chez les dentistes. Donc, voilà. Donc, très heureuse d'être ici pour cette annonce qui renforcera aussi la position de l'Université Laval en tant que chef de file dans le domaine de la recherche en sciences des matériaux, avec ses centres de recherche qui s'intéressent à différents secteurs, le bois, le plastique, l'aluminium, le béton, les minéraux, de la fibre optique. L'Université Laval est un acteur important de l'écosystème québécois des matériaux avancés. Aujourd'hui, on lui accorde une aide de 450 000 $ en subvention pour soutenir la création de l'Institut des matériaux durables, IMD, qui va regrouper ces centres de recherche. En mettant en commun l'expertise et les capacités de leur équipe spécialisée, on encourage la décarbonation des modes de production des matériaux durables et la réalisation de projets d'innovation dans ces secteurs. L'IMD va aussi contribuer à stimuler la recherche de pointe et les partenariats avec l'industrie, en plus de former du personnel hautement qualifié. Notre gouvernement croit fermement au pouvoir des synergies pour favoriser l'innovation et la croissance économique du Québec. Alors, en plus de soutenir la création de l'IMD, on a annoncé en mars dernier le renouvellement de notre appui au regroupement sectoriel de recherche industrielle. Parmi eux, on compte le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, Prima Québec, le Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium et le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique. L'IMD va d'ailleurs travailler en collaboration avec ces regroupements sectoriels en recherche industrielle, en connectant tous les acteurs de cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation. Les organisations comme les regroupements sectoriels de recherche industrielle et l'IMD jouent un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs de notre stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Ils génèrent des partenariats dont les retombées technologiques concrètes aident à répondre aux défis et aux besoins de notre société. Au Québec, on peut compter sur un écosystème d'innovation riche qui est valorisé encore davantage avec la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Votre vision, notre vision, c'est celle d'un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Merci
à l'Université Laval, à l'IMD, de participer à cette culture de l'innovation au Québec et au développement responsable de notre économie. Merci beaucoup. Merci, Madame Janotte. Maintenant, la parole à Jean-François Morin, directeur de l'Institut des matériaux durables. Bonjour à tous. Donc, j'ai des feuilles. C'est la première fois depuis mon primaire que j'ai des feuilles pour faire une présentation. Donc, vous m'excuserez si vous entendez le bruit des feuilles. Donc, Madame la députée, Monsieur le vice-recteur et chers collègues, distingués invités, c'est avec enthousiasme et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue au lancement de l'Institut des matériaux durables de l'Université Laval. Donc, cet institut est né d'une volonté claire, celle de rassembler les expertises de pointe en sciences et technologies des matériaux afin de répondre aux défis complexes de notre époque. Il regroupe aujourd'hui des chercheuses et chercheurs de 6 centres de recherche reconnus de l'Université Laval œuvrant en sciences des matériaux, ainsi qu'un centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie. À cela s'ajoute Matériaux, notre plateforme de services de soutien à l'innovation qui agit comme un catalyseur de projets collaboratifs. La mission de l'Institut des matériaux durables est ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. Développer et soutenir une recherche académique et industrielle de haut niveau, mutualiser les ressources humaines et financières, et ce, tout en formant le personnel hautement qualifié qui façonnera les solutions de demain. Mais cette mission s'accompagne aussi d'une responsabilité, celle d'intégrer une vision globale des impacts de l'innovation pour que les avancées technologiques d'aujourd'hui ne deviennent pas les enjeux environnementaux ou sociaux de demain. Notre institut s'imposera également comme pilier stratégique de l'écosystème québécois de la recherche en sciences des matériaux, en catalysant les synergies interdisciplinaires et en favorisant l'innovation responsable au service des transitions technologiques, économiques et environnementales. Dans cette optique, l'Institut des matériaux durables accompagnera activement les entreprises québécoises qui souhaitent amorcer ou accélérer leur transition vers des matériaux, des procédés et des produits plus durables. L'Institut va agir sur 3 fronts. Le premier, la recherche, en favorisant les synergies interdisciplinaires et l'excellence scientifique, en faisant rayonner nos chercheuses et nos chercheurs. Deuxièmement, dans la formation, en créant des environnements d'apprentissage inclusifs, stimulants et connectés aux réalités industrielles. Troisièmement, dans les partenariats, en tissant des liens solides avec d'autres institutions académiques, des laboratoires publics, des municipalités, les gouvernements, les entreprises privées, que ce soit dans la capitale nationale ou ailleurs dans la province. Nous croyons fermement que les matériaux durables ne sont pas qu'une affaire de science. Ils sont au cœur d'une transition économique, sociale et environnementale. C'est pourquoi l'Institut se veut une plateforme ouverte, capable de mobiliser une pluralité d'acteurs autour de projets porteurs, ancrés dans son milieu et orientés vers l'impact. Pour finir, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à la mise en place de l'Institut. Je vais sûrement oublier des gens, et je ne veux pas nommer des gens en particulier, mais donc merci à tous ceux qui y ont participé. Je vais quand même nommer ceux qui étaient là dès les débuts. Donc, je remercie tout d'abord l'Université Laval ainsi que la Faculté de sciences et génie qui ont cru en ce projet dès ses premiers balbutiements. Leur appui dès le départ a été vraiment déterminant dans la création de cet institut. Je souhaite également remercier les directions des centres de recherche impliqués qui nous ont fait confiance, ainsi que les doyennes et doyens des facultés de foresterie, géographie et géomatique, ainsi que de la faculté de médecine dentaire, qui ont adhéré avec enthousiasme à cette initiative et qui ont enrichi la portée interdisciplinaire de notre institut. Enfin, je remercie nos partenaires gouvernementaux, en particulier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour leur engagement dès les premières étapes du développement de l'Institut. Leur soutien nous a permis de mettre en place une plateforme technologique qui, à ce jour, a offert des services spécialisés à plus d'une dizaine d'entreprises et qui nous a permis de faire connaître l'Institut à la grandeur du territoire québécois. Ce lancement marque le début d'une aventure collective et nous avons hâte de la poursuivre avec vous. Merci de votre présence et de votre engagement. Merci beaucoup, M. Morin. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette annonce. Alors, j'invite